le vois qu'il a l'air motivé, lui. Il n'a pas l'air blasé dans sa vie. Mhm. Je peux t'offrir un angle de vue incroyable. Salut gamin. J'ai reçu les durites pour le pick-up. Elles sont toutes là, toutes directement arrivées de la Chine. Alors pas ceci. Ça c'est la Westgate. Toutes les durites sont là, je vais pouvoir enfin remonter le bloc du pick-up. J'aurais voulu prendre des durites noires. Malheureusement, c'était compliqué d'avoir des couleurs qui concordent. C'était soit bleu, soit rouge, soit noir. Et les seuls modèles où j'avais du stock pour avoir quelque chose d'uni, c'était du bleu. J'aurais aimé avoir du noir pour que ça puisse être un peu plus harmonieux avec les couleurs du bloc. Mais bon, ce sera du bleu, tant pis, je voulais pas attendre. Déjà que j'ai attendu quand même assez longtemps. Et j'avais pas envie de commander sur 50 vendeurs différents. Bon bref, donc je vais tout remonter avec du riz bleu aujourd'hui. Et puis écoute, ce sera tuning comme il faut. Du bleu, du doré et du noir pour un maximum de plaisir. Une petite soif. Là concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire du coup? Il faut que je repose le turbo. J'ai reçu mes vis qui sont ici, qui me manquaient. Les vis qui sont ici, c'est les vis qui vont se mettre là et là. Et ici, tu sais, enfin, c'était foiré, donc du coup, je l'avais repercé. Et je pourrais mettre un écrou derrière. Je vais pas m'emmerder à refilter parce que ça va être forcément plus grand. Donc il faudrait que je reperce plus grand aussi sur la bride du turbo. Bon bref, c'est la merde. Donc je vais pas m'emmerder, écrou contre écrou, ce sera très bien. Ici il faut que je refasse les filets parce qu'ils sont tellement dégueulasses que ça a du mal à prendre. Pourtant c'est le bon pas. Hein. Mais bon, voilà. Tout était un peu rusty. Il faut que je repose le filtre à huile forcément. Je vais reposer toutes les nouvelles durites et il faut également que j'enlève le moteur du support moteur, que je le suspende à la chèvre qui est là-bas et qu'on replace le volant moteur qui est je ne sais où d'ailleurs, je crois qu'il est là-bas avec le pick-up et comme ça en fait le bloc sera enfin prêt à être mis dans le pick-up. Passage en mode FPV. Alors ici tu vois, quand j'ai repercé pour enlever la dernière vis du turbo qui était grippée dedans, ça a fait un déplacement de matière. Je sais pas si tu vas arriver à voir mais il y a une petite bosse et si je remonte le joint comme ça va pas faire étanchéité comme il faut là. Donc dans l'idéal, je m'en suis pas aperçu tout de suite, il aurait fallu le passer au marbre. Mais ce que je vais faire c'est que je vais juste passer un petit coup de lime à plat, vu que c'est pas grand chose et on va rectifier ça. Tu vois, j'enlève de la matière là. Pipo qui vient me faire un bisou. Coucou toi. Qu'est-ce que t'as vu? Bon rien. Il voit des fantômes. Voilà. Là on le sent plus du tout. Bon, j'ai des gants mais après on n'est pas au micro hein. Le curieux qui est toujours là évidemment. C'est pas de la bouffe. C'est pas pour toi. C'est pas pour les poneys trop mignons. C'est pas à manger. Ah, qu'est-ce qu'il a vu? A bientôt. D'origine il y a cette durite qui vient ici au collecteur d'admission et qui est reliée du coup au turbo. Donc on va la remplacer par celle-ci. Comme tu peux voir elle est bien marquée par le temps. Même si elle n'est pas craquelée. Mais bon, tant qu'à y être, on va la couper à la bonne taille. Je vais remplacer toute cette petite durite qui
sont, c'est pareil, elles sont pas, enfin si, elles sont craquelées quand même, mais bon, elles sont pas toutes mortes en réalité, mais elles sont toutes très fatiguées, donc j'ai pas envie de remonter avec de la merde. Alors j'ai un peu tous les diamètres dans ce sac. J'ai pris que des durites renforcées, hormis celle-ci parce que c'est la durite fine, mais autrement elles sont toutes doublées, tu vois, doublées renforcées. Donc bon, ça vient d'AliExpress, hein. Ça vient de Chine, mais c'est de la très bonne qualité, je pense. Donc si vraiment ça fait le taf, je te mettrai des liens en description. Et je pense vraiment qu'elles sont de bonne qualité. J'ai du 8 par 16, donc 8 interne, 16 externe, du 10, du 12, du 16, et ça je sais plus ce que c'est, mais c'est tout petit. Et après j'ai plus gros là, mais je t'expliquerai ce que c'est. Quand c'est collé, je te le dis, tu dois le savoir, mais je te le dis quand même. Tu prends ta clé, ta pince, tu le tournes un peu comme ça, voilà. Et là ça se décolle, ça vient tout seul. Ça c'est un kit de collier que j'ai acheté sur Amazon je crois. C'est pas terrible. Ils sont assez fins et quand tu serres un peu trop fort ils pètent. Celle-là elle est morte complète. Regarde, on dirait une saucisse. Une saucisse de morteau. Alors, je fais face à un problème. D'origine le filet, Pipo, vire ton pif, tu vas tout faire tomber. Ça je le sens venir gros comme une maison. Va-t'en. Allez, va voir là-bas s'il y a des trucs à casser. File. Ouais, d'origine, c'est du M10 par 125. Donc moi j'ai racheté des vis extrêmement chères sur Bricovis en M10 par 125 parce que sur le marché local, genre Brico Dépôt, mes couilles là, les magasins de bricolage, c'est tout le temps du M10 par 150, tu vois, donc là, pas de souci, tu me diras, t'as des forêts. Sauf que moi, mes forêts, en M10, enfin mes tarots, c'est que en pas 150, c'est pas en pas 125. Le seul que j'ai en 125, c'est du M6, non, c'est du M8 par 125. Donc j'ai acheté des vis pour rien, sachant que j'en avais déjà des M10 par 150, donc j'aurais pu très bien retarauder tout. 10 par 150. C'est ce que je vais faire, hein. Tant pis, je voulais pas faire ça à la base, mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Je vais refaire le filet. Bon écoute, j'ai mis quelques coups de nettoyant fin et à force de mettre, enlever, remettre, enlever la vis, ça a nettoyé un petit peu le filet. Bon, c'est pas optimal, mais fuck that. Hein, j'ai pas envie d'attendre et j'ai pas envie de commander un tarot spécifique pour ça, même si je devrais, mais ça va le faire. Là ça rentre plus en forçant, maintenant ça rentre tranquille. Alors tac, c'est parti. J'ai un nouveau joint pour ça, voilà, je vais aller chercher le joint tout neuf. C'est parti. C'est giga la merde à replacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra, je vais pas faire 600 plans qui vont durer une éternité. Je repose la caméra, je me débrouille, je remets ça, et puis je te reprends après, on fait un petit tour. Mais déjà tu peux avoir un aperçu, ça démonte. C'est ultra beau. Moi je suis trop fan, je trouve ça magnifique. Et tu vois, mon merdier là que j'avais pas très bien peint, bon ça se verra pas. Vu que la vue dans le bloc elle sera là. Ça va être giga stylé. Allez, je coupe là avec Poppy et on se retrouve après. One eternity later. Ouais, Bobby, on se retrouve plusieurs semaines plus tard. Parce que j'ai pas eu le temps. On va continuer le pick-up, rassure-toi. Mais, d'abord, avant tout, j'ai reçu un colis de chez mes copains, mes nouveaux copains, que je vais insérer ici même dans ma petite main, Destock 41.
Merci à toi, Destock 41. Merci beaucoup. Plein de bisous. Je vais m'armer de mon fidèle cutter. On va ouvrir ensemble le colis qu'ils m'ont envoyé. Destock 41. Bah, sur leur site, ils ont plein de matos pour ton atelier, plein d'outils. On va ouvrir ça ensemble. Je l'ai pas ouvert, hein. Ça fait une semaine que je l'ai. Je t'ai attendu exprès pour l'ouvrir. Tu vas voir ce que c'est juste après. J'avais besoin de matos. Je leur ai envoyé un petit mail et je leur ai gentiment demandé si ils seraient d'accord pour participer à l'effort de guerre. Du coup, ils m'ont dit pas de souci, Redneck. On te suit sur tes projets. On va te faire un petit cadeau. Un gros cadeau. Hop. Voilà le monstre. Ah, il est à l'envers. Alors attends, je le sors du carton, je te le retourne. Boum. La Max Billy, t'as vu ce qu'ils m'ont envoyé? Nouveau poste à souder. C'est beau. Il fait plein de trucs. MIG, TIG, MMA, 3 en 1. Tu peux l'utiliser en fil fourré ou avec de l'argon. C'est bon. Avec de l'argon pour le TIG aussi. Wow! Hop. Voilà, le carton est vide, le poste est là. Tac. On a une bonne longueur suffisante, tu vois, ça doit faire 1,50 m, je pense. La gâchette est sympa, tu sais, le ressenti est cool. Bon, vraiment bien. Du coup, tu vois, poste à souder, Weedman, MIG, TIG, MMA, 3 en 1. Du coup, le raccord à l'argon, je te mens pas, c'est pas des conneries. Il est là. Tu mets ton on-off ici, jusqu'à là, plutôt traditionnel. Et ensuite, le panneau de commande se trouve ici. Je l'ai configuré, tu vois, pour pouvoir souder en au gaz. Si tu veux souder avec du gaz, tu fais l'inverse. La prise de com, tu la mets sur le plus et ta masse, là, tu la mets sur le moins. De toute façon, tout est inscrit dans la notice, donc il suffit de lire. Je vais l'allumer avec toi. Tac. Ça ventile direct, comme tous les postes soudés. Là, du coup, tu peux choisir si tu veux MIG ou MMA, à toi de voir. Gaz ou flux. Flux, c'est pour souder en fil fourré. Moi, c'est ce que je vais mettre. Là, ça clignote sur l'écran, je vois. Mais en réalité, ça ne clignote pas. C'est la caméra qui fait ça. Ce qui est intéressant avec ce poste à souder, c'est que tu peux régler du coup avec le mode synergique. Si tu veux, c'est le mode automatique. Tu règles en fonction de l'épaisseur de ta tôle. Tac, tu vois, 2 mm. Ça met automatiquement le voltage et l'intensité de soudure. Si tu es un professionnel et que tu es un beau gosse de la soudure, tu te mets en mode manuel et là, tac, tu viens régler ton intensité, tu viens régler ton voltage indépendamment. À toi de voir. Moi, je suis un bon soudeur, mais je suis nébite en réglage, donc je me servirai principalement du mode automatique et comme ça, pas d'embrouille pour moi. Voilà ce que ça donne. Franchement, il est super complet. Il est super complet et accessible même si tu es un amateur. Donc fais-toi plaisir, Bobby. Super poste à souder 3 en 1. Si tu as envie d'un truc compact et hyper polyvalent, bah, c'est le truc parfait. Je voulais un poste à souder avec lequel je puisse tout souder. Parce qu'en général, les postes à souder comme ça, qui font MIG et MMA, ils font pas le TIG. C'est un poste à part et celui-là il fait tout. Donc c'est vachement pratique. Et puis au moins, tu as une version un peu plus haut de gamme de poste à souder au final, parce que tu peux souder avec ou sans gaz. Que demander de plus? C'est beau. Merci Destock 41. 1000 bisous. Merci de m'accompagner dans tous mes projets. Allez les voir. Allez voir ce qu'ils font. Ils ont du matos de ouf. J'avais déjà commandé plusieurs fois chez eux. J'ai toujours été satisfait. Ils sont très rapides à l'expédition. Ils ont de la cam incroyable, de bonne qualité. Fonce Bobby. Mais oui, c'est clair. Boum, on se retrouve là avec le moteur du pick-up. Comme tu vois, j'ai entièrement remonté les accessoires. Il manque que le filtre à huile. Je vais le monter incessamment sous peu. Là, on est vraiment plusieurs semaines après le début de la vidéo. C'est un petit peu fouillis parce que malheureusement ma vie est un fouillis. Tout est très décomposé. Ça, c'est un projet que je fais vraiment à temps perdu. Malheureusement, j'aimerais pouvoir m'y consacrer plus, mais c'est pas le cas. Je fais plein de trucs autour, donc je suis désolé.
Je te reprends un petit peu on the fly sur ce moteur là. J'ai remplacé full durite, tout est neuf. J'ai replacé le turbo qui est beau, qui est magnifique, qui est là. Je trouve que c'est super joli. Au début, je voulais pas forcément des durites bleues. J'aurais voulu mettre des durites rouges, voire noires. Mais en fin de compte, les seuls durites qu'il y avait de qualité et en stock, c'était des bleus. Les autres, c'était la merde et il n'y avait pas toutes les tailles qu'il me fallait. Donc écoute, j'ai pris du bleu. Et ma foi, ça rend vraiment pas mal. C'est tout ce que je peux te dire. Le bloc est vraiment prêt. La seule chose qui reste à faire sur le bloc, c'est remonter le volant moteur. J'ai aussi acheté des quéquettes comme ça là. C'est de la durite Flexiflex. Elle se plie, elle ne se coude pas, tu vois. C'est une belle démonstration, hein. Engagez-moi comme commercial les gars. J'en ai commandé 2, il y en a une qui a disparu parce que Poppy a dû jouer avec. Merci Poppy. Où est-ce qu'elle est? Ah non. Je suis à moitié aveugle, elle était juste cachée en dessous. Non, parce que Poppy il adore venir là, dans ce coin, et foutre son nez partout et tout faire tomber, tu l'as vu. Hein. D'ailleurs là, il est puni. Il est dans son enclos là-bas, enfin dans le jardin quoi. Comme ça il me fout la paix. C'est juste qu'il mange tellement de figues ce gros lard que j'ai pas envie qu'il devienne obèse. Donc du coup je le cantonne un petit peu là le temps que les figues ça se calme un peu. 2000 years later. Bon, Bobby, pour te situer un petit peu dans la chronologie des choses, là on est à peu près un demi-siècle plus tard. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, tu as pu voir dans le fond. Je vais te briefer un petit peu sur ce qui s'est passé parce que il y a eu plein de trucs qui se sont passés et j'ai eu le temps d'avancer sur que dalle. C'est une catastrophe. M'en veux pas, je fais ce que je peux, mais en fait j'ai plein de trucs qui se sont mélangés en même temps et c'est un peu la merde. Alors du coup, à ta santé, je bois une Monster. T'as vu, c'est pas de la bière. Je suis pas toujours un alcoolique. J'ai encore failli m'en foutre partout. Du coup, ici, tu peux voir que j'ai un panneau déviation. Ne me pose pas de questions à ce sujet. Je peux pas te l'expliquer. Mais j'ai récupéré des jantes de Chrysler Voyager que je trouve plutôt sympa. J'en ai 4. Alors là, il n'y a pas les 4. C'est mon père qui me les a filés. Celle-ci, c'est une jante de Cherokee. Je suis en train de récupérer des pièces de Cherokee. Tu verras pourquoi plus tard. De Jeep Grand Cherokee, je crois que c'est XJ. Ensuite, j'ai récupéré une 200 1 litre 9 D, pas de turbo, 75 chevaux, voilà. C'est voué en fait à remplacer la Twingo, parce que c'est quand même beaucoup mieux une 206 qu'une Twingo. En tout cas, je préfère les 206 et c'est surtout pour d'autres raisons, mais ça je peux pas t'en parler. Mais la Twingo, elle est très bien, tout va bien, elle est parfaite, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, la 206 c'est plus adapté à l'usage qu'on va en avoir. Et le kangourou que tu vois ici, voilà, j'ai acheté un kangourou. L'occasion s'est présentée un petit peu à moi de façon inattendue. Et je l'ai saisi. Écoute, c'était un petit kangourou pas trop cher, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Et c'est un bon pote à moi qui me l'a vendu. Bisous à toi Tony si tu regardes cette vidéo, merci. C'était ton petit kangourou. Et dis-moi si ça te branche, mais vu qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire et que c'est une voiture que je trouve vraiment débile, elle est très moche. Et je trouve que ça a un côté un petit peu débilus, tes kangous. J'aimerais bien le sauver et après le revendre, peut-être, ou le garder pour moi, pour les chevaux, je sais pas. Bon bref. Kangourou débilus, dis-moi si tu veux que je te fasse des vidéos de la remise en vie de ce kangourou, parce qu'après je l'ai ramené en roulant, hein. Il roule, il n'y a pas de souci, voilà, il démarre, il roule, mais il y a tout à faire au niveau entretien. Moteur boîte, ça tourne bien, mais voilà, bon, il y a quelques trucs. Je t'en dis pas plus sur ce kangourou, dis-moi si ça t'intéresse. C'est un 1,4 litre essence, 75 chevaux aussi je crois. C'est pas une version utilitaire, c'est une version avec place assise, avec les vitres teintées, tu vois pas, c'est fermé, je peux pas, bon, bref c'est dégueulasse, je sais pas si tu vois. Bref, fais-moi confiance, il y a les sièges derrière. Après bon, tu les enlèves vite, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, tu les enlèves, ça te fait un utilitaire. Bref, j'ai
terminé de remonter vraiment 100% du bloc, là il est prêt. Toutes les durées, tout est là, tous les accessoires, tout est bon. Donc il faut juste que je l'accroche avec Jackie la chèvre là. Later. Bobby, on a un problème. J'ai sorti le moteur du support, je l'ai suspendu et là je me dis super, je vais pouvoir remonter le volant moteur. Sauf que si tu te souviens bien, si tu as regardé les premiers épisodes, moi je m'en souvenais plus. Donc je te le dis, les vis du volant moteur, j'en avais ripé une. Regarde. Tu vois un peu la catastrophe? Quand j'avais démonté avec la clé à choc, ça avait ripé et j'avais baisé la tête de la vis. Putain, je peux pas remonter ça. En plus, t'en as plusieurs, tu vois, qui sont un peu mangées. Celle-là, elle est un peu attaquée. Celle-là et celle-là, ça va. Celle-là aussi. Celle-là, le cadrage, merci. Celle-là, ça va. Mais bon, je peux pas remonter ça, c'est serré ultra fort. Si je remonte ça comme ça, la prochaine fois que je les monte, ça se casse. C'est sûr, ça foire. Bon, je vais devoir acheter des vis. Fait chier. 3 weeks later. Bon, je viens vite fait aux nouvelles de la fusion par rapport à la goulotte de la jauge de niveau d'huile. J'ai réussi à enlever tout ce qu'il y avait dedans. Alors comme tu peux voir, l'acétone, surtout sur la partie gauche là, ça l'a décapé, ça l'a nettoyé. Bon bah écoute, pourquoi pas. En revanche, bah, ça n'a pas ramolli le plastique ni quoi que ce soit, même si je l'ai laissé une semaine entière. Mais j'ai quand même réussi à enlever tout ce qu'il y avait dedans. Alors tu peux voir qu'il y avait tout ça dedans, il y avait l'équivalent de 2 jauges d'huile cassée. L'autre petit bout, comme ça c'était l'extrémité de la jauge d'huile. Il est parti dans mon atelier dans la stratosphère, je ne l'ai pas retrouvé. Et en fait, pour arriver à faire ça, je me suis servi d'un cintre. Tu vois que j'ai démantibulé parce que c'est assez rigide, c'est plus rigide que le fil de fer que j'avais utilisé la dernière fois. Et en fait, je lui ai carré dans l'oignon et je lui ai tatané la gueule comme ça pendant au moins une demi-heure. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à extraire ce qu'il y avait dedans. Donc c'était ça la solution. Donc voilà, je voulais juste te tourner ce petit truc là parce que je t'avais dit que je te tiendrais au courant de l'avancement de cette saloperie. Et au final, ben voilà, je vais remonter la fusion. J'ai plus qu'à en fait remonter la goulotte avec la crépine, le carter, mettre de la pote à joint et voilà. Donc ensuite on passe au pick-up. J'ai déjà reçu les vis, donc c'est parti pour le pick-up. J'ai reçu les vis, gamin. Ok. Comme tu peux voir dans ce magnifique sachet, j'ai reçu toutes les vis pour remplacer celles qui étaient abîmées du volant moteur que j'ai sorti. Et d'ailleurs, volant moteur qui est extrêmement propre, mais on va y revenir. À propos des vis, j'ai pris des 10.9, comme tu peux voir. C'était les plus solides que j'ai pu trouver dans cette taille-là. J'avais pas un grade au-dessus, mais 10.9 ça suffit largement. Et donc, quand j'ai reçu mes vis, je me suis dit, tiens, je vais remplacer les vis du volant moteur, comme ça, hop, je remonte ça, on n'en parle plus, merci, bonsoir. Sauf que, n'est-il pas l'accoutumé ici, forcément, il y a une couille dans le ponté, comme ils disent, dans la terrine de guêpe. Bisous à toi, Zinoc. Là, quand j'ai voulu remettre mes vis, c'était un petit peu rusty dedans. Vu que j'avais laissé les vis, tu vois, j'avais mis que quelques filets sur les vis d'origine. Après, j'ai nettoyé le moteur X fois tellement qu'il était sale et gras. Maintenant, il est tout propre, tu peux voir. Le problème, c'est que par capillarité, l'eau est rentrée dedans et ça a un petit peu rouillé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes vieilles vis avec du dégrippant. Je les ai vissées doucement pour chasser un peu la merde. Et après, coup de soufflette. Ça n'a pas suffi. Il y en a deux, je sais plus lesquels. Ça a forcé de ouf. Tellement que c'était en train de mâcher le filet des anciennes vis. Donc j'ai dit stop, on va pas foirer le merdier, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû encore attendre pour acheter des tarots. Parce que vers chez moi, il n'y avait pas de tarot. Donc j'ai dû commander sur l'internet de l'Amazon. Donc voici les tarots. C'est du M12 en pas 125. Voilà. Donc il faut que je lui taraude l'oignon. Comme ça, en fait c'est juste pour enlever la crasse dans les filets. La rouille en fait qui s'est déposée dedans.
Et voilà, comme ça on n'en parle plus. Il faut vraiment que ce soit propre et nickel au niveau des filets parce que c'est quand même serré à 130 Nm sur ma doc technique là. C'est ce que j'ai trouvé comme information. D'ailleurs je vais te montrer la doc technique parce que j'ai galéré à trouver de la documentation officielle pour ce moteur et ce pick-up. Dodge Ram 50 aux États-Unis, certes, mais aux États-Unis, jamais de la vie, il y a un moteur Mitsubishi dedans. Voici le Saint Graal, petit format, tu veux voir, c'est le seul que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé autre. Donc si toi tu as un autre Saint Graal, je veux bien parce que celui-ci est très bien, mais à comparer des Heinz, un peu comme le ketchup, ceux-là ils sont vraiment excellents. Les photos sont magnifiques et tout, tu vois, c'est ultra détaillé. Alors que le mien là-bas, c'est pas des photos, c'est que des schémas. Tu sais, on dirait que c'est dessiné à la main. Ça fait vraiment très vieille documentation technique. Donc voici le bazar. Et tu vois, c'est que des dessins. Il n'y a pas de vraies photos. Alors ça fait le taf, hein, je dis pas, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, mais j'aime bien l'autre format. Voilà, bref. Revenons du coup à ce volant moteur. Donc le pick-up. Le pick-up il a genre quasi 300 000, je crois qu'il a 294 000, un truc comme ça. Le volant moteur, honnêtement, il est dans un état. Alors là, il est un peu rouillé parce qu'il est resté démonté comme ça. Mais tu sais, des fois, les volants moteurs, c'est un petit peu marqué. Genre tu sens en passant le doigt légèrement des traces ou quoi que ce soit. Là, rien. Il est vraiment neuf. Il est tout lisse, 300 000. Il n'y a pas une trace de chauffe. Il n'y a que dalle. Pourtant, c'est un pick-up qui a travaillé extrêmement dur toute sa vie. Je te le rappelle si tu viens d'arriver un petit peu sur cette chaîne YouTube. Ce pick-up que voici, c'est à la base un Mitsubishi L200 434 de 1996. C'est les derniers 434. Le modèle avec le pack sport, parce que il a les élargisseurs d'aile, il a les marchepieds, les rétrochromés, les méga jantes de ouf en aluminium, les baguettes sur le long là, voilà, voilà la différence. Pas d'intercouleur, turbo juste classique, mais voilà le pack sport, genre voilà. Le freinage, c'est pas le même. Moi j'ai c'est vrai parce que je m'étais fait niquer, j'avais acheté la mauvaise pièce. J'ai un freinage plus performant, j'ai des étriers de frein double piston à l'avant ou juste simple piston mais ils sont plus gros. Bon, il y a un délire, c'est des freins meilleurs, voilà. Mais sinon, globalement, même truc. Sur ces générations-là, je crois pas qu'il y a eu des montages avec intercouleur. C'est sur les K74, ceux d'après, où il y a eu un montage intercouleur. Et donc, pourquoi je dis que c'est un Dodge Ram? Parce que aux États-Unis, ce modèle de pick-up là a été commercialisé, donc le 434 uniquement, a été commercialisé sous l'appellation Dodge Ram 50. Donc moi mon délire c'est d'en faire un Dodge Ram 50. L'avenir de la motorisation, j'en sais rien, on verra. J'ai des grands projets, mais est-ce que ça se fera dans l'immédiat ou pas, je promets rien. S'il faut, je l'aime bien ce moteur, donc en gros je pense que tant qu'il va rester en vie, il restera en vie, et le jour où il pète, j'ai des trucs vraiment cool à mettre dedans. Je vais récupérer un truc incroyable. Guess what, motherfucker? Donc c'est un pick-up qui a travaillé dur toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était un pick-up de chantier qui n'a pas été forcément épargné par son propriétaire ou ses propriétaires. Il a été utilisé en tant que pick-up de chantier. Il était élitroyé en montagne, en haute montagne, et en fait il servait à transporter du matériel, des hommes, enfin voilà. Il construisait des chalets en bois avec, donc voilà. Quand je l'ai eu, il y avait beaucoup de détritus dedans, vraiment beaucoup. Des merdes. Si je trouve des photos, je te mettrai des photos. Ça a
été un ménage incroyable. Il y avait du coup un chien qui montait souvent, donc des poils de chien partout, mais genre une épaisseur, laisse tomber. Ça sentait le clébard dedans du coup. J'ai tout nettoyé, maintenant c'est propre. C'est un super pick-up, très solide. La preuve en est que après 300 000 km de dur labeur, élitroyé en montagne, voilà, avec des charges pas toujours respectées, sagouiné dans la pampa en off-road, laisse tomber, parce que j'ai vu ce qu'il faisait un petit peu avec. Il est en très bon état, mécanique, carrosserie également, hormis la benne, comme beaucoup de pick-up derrière, tu sais, qui est un peu mâché. Mais ça, ce sera refait. Sinon, mécaniquement, il est vraiment en super état. Voilà. C'est pour ça que c'est un pick-up d'ailleurs qui cote un petit peu. Je pense que c'est parce que les gens savent que c'est un bon pick-up. Voilà, donc j'avais bien des forêts, enfin, pas des forêts, des tarots en M12, mais en pas 175. Fuck that, le pas que je n'utiliserai jamais parce que c'est utilisé dans la visserie métaux classiques, enfin voilà, pas dans l'automobile. En automobile, c'est quasiment tout le temps du pas en 125, sache-le. Alors bien sûr, jamais à sec. On lui lubrifie l'oignon généreusement. C'est parti. Je le fais avec toi parce que je t'aime bien. Ça avait bien besoin d'un nettoyage parce que tu vois, ça force un peu. Hein. C'est de la vraie merde ces trucs. Ça là, peu importe celui que t'achètes, peu importe la marque, ça ne tient jamais. Ça tient jamais. Tu peux le serrer comme un ouf, ça finit toujours par se foutre en travers. C'est vraiment de la grosse merde ces trucs. J'en ai essayé 65 000, littéralement 65 000. C'est toujours autant de la merde. Ça vaut rien ces trucs. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah. J'ai entendu clic. J'aime pas trop quand ça fait clic. Ah, en fait, le clic, c'est carrément lui qui s'est pété. Non mais. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Ah oui, il est pété. C'est la première fois que je m'en sers. Hein. Il est neuf. Je l'ai acheté sur Amazon, je te le conseille pas. Oh putain, grosse merde. Franchement, c'était une grosse merde à faire. Ça a été hyper difficile et hyper long. L'acier du vilebrequin, ça doit être c'est un acier trempé, tu vois, donc c'est un acier extrêmement dur et c'est ultra la merde. Vraiment, j'ai dû forcer comme un taré. Bon, l'avantage c'est que le tarot BGS, il a pas bronché. On dirait qu'il est neuf. Je te mettrai un lien Amazon sur le produit parce que ça vraiment pour le coup, vu ce que je lui ai foutu dans la tronche, je peux te garantir que c'est de la qualité. Je me suis mis un bout de scotch pour me faire un gabarit de la longueur de la vis, tu vois. Donc c'est terminé, j'ai tout refait, tout est propre, mais j'ai forcé comme un ouf. Du coup tu vois, j'ai pété mon outil de merde là. Et ça, c'est ma clé Parkside du kit de clé Parkside. Et regarde comment ça l'a mâché, elle était neuve, hein. Je m'en suis jamais servi. Je peux te garantir que j'ai forcé. Meanwhile. Là, j'ai nettoyé les petites plaques. Je sais pas si je te les ai montrées. Elles étaient noires, complet, dégueulasses. J'ai mis 50 ans à les nettoyer. Voilà. 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 Bon, maintenant, la grosse partie de plaisir, c'est serré à 130 Nm. Je sens que je vais me faire chier. Tu sais ce qu'ils disent sur la doc? Sur la doc, ils disent oui, il faut caler le truc. Ok. Déjà, tu peux pas caler. Il n'y a que dalle pour caler. Il n'y a pas de pitch de calage, il n'y a rien. Et sur la doc technique que j'ai, ils te disent si le carter d'huile est démonté, tu lui fourres dans l'oignon une cale en bois entre le vilo et le carter. Voilà, pour caler. Ils te disent ça. Démerde-toi, gamin. En gros, c'est ça, quoi. J'ai improvisé ça. On va voir si ça fait le taf ou si je pète tout. Mon cigare s'est éteint, c'est un mauvais présage. Le Saint Issou me dit c'est pas une bonne idée, gars.
J'ai peur, je te cache pas que j'ai très peur. Je chie un peu dans mon veine. Attention. Attention. Ça a l'air de tenir. Clic. Ça fait très peur. Hein. Je vais faire de casser les petites vis. Ça va, ça appuie là et là. Ça devrait aller. Peut-être que je stresse un peu pour rien. Clic. 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 Là. Clic. La dernière. Clic. Okidoki. Bon, ben ma technique tuning, ça a marché. Enfin, je vais pouvoir reposer mon embrayage tout neuf. C'est beau. C'est beau. C'est un embrayage Stark. Donc Tony Stark est avec moi. Ce pick-up s'identifie à Iron Man. Alors, centré à la marque Fly, même pas peur. C'est beau, hein? C'est beau. Tomorrow. Bonsoir Camille. Aujourd'hui tout est enfin prêt pour remettre le moteur dedans. Il manque un truc. Il faut que je mette la butée. Et ça a l'air d'être un système vachement bien foutu. Tu vas voir, c'est rigolo. Allons-y Dagobert. Ça c'est l'avantage des pick-up. C'est que tu peux rentrer dedans. Alors en fait, je sais pas si tu arrives à filmer là. J'enlève les toiles d'araignée. La butée, en fait c'est tout con. C'est un clips. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne exactement, mais c'est un clips. Apparemment. Tu vois, c'est un petit clips. Ça rentre là. Après ça vient se crocheter dedans là. C'est bien foutu quand même. Un peu de graisse. Avec un doigt propre. Voilou, hop, le petit soufflet, on lui refoule dans l'oignon. Nickel. Okidoki. Je pense que j'ai rien oublié, je vais pouvoir m'extirper, tel un ninja. Regarde ça. Et voilà, en avant, à tout de suite. Bisous. C'est bon, il est rentré. Je mets les deux vis de boîte là, les plus grandes, qui traversent de côté de la boîte pour vraiment fixer. Attends, je vais te le montrer. Enfin, le moteur est dedans. Je viens de fixer les supports moteurs. Tu peux voir ce magnifique moteur posé, définitivement vissé, serré. Ah non, il faut juste que je serre là, mais je vais le faire juste après. Sinon, il est posé et on va tout de suite officiellement détacher cette vaillante chèvre qui a porté ce moteur pendant un moment. C'est beau. La bête a retrouvé son cœur. Voilà, c'est terminé.
Je vais te montrer un petit peu ce qui se cache sous ce capot. Attends, t'entends? Ça fait un bruit bizarre. Béni par le Saint-Sou. Put a good dip in. Jeff le redneck roule le moteur V8 rugissant, la mécanique, son amour dans son garage bruyant. La bière à la main, il trinque à chaque instant, fume des gros cigares, la tête haute, toujours partant. Sur les routes poussiéreuses, son pick-up au vent, drapeau américain flottant fièrement, chaque virage une aventure.